tous et bienvenue dans les lectures inceptionnelles d'Ophélie. Aujourd'hui, je vous présente le tout dernier roman de Julia Weber, Une jeune femme au paradis. Une petite pépite, je vous en parle tout de suite, c'est parti! Nous allons donc découvrir l'histoire d'une jeune femme au paradis. Tout d'abord, nous allons suivre deux personnages, donc Blanche, une jeune femme de 20 ans, voilà, qui n'a pas eu une vie facile et qui, voilà, en pleine période de reconstruction, hein, qui essaye de reprendre goût à la vie. Et on va suivre aussi David, voilà, qui est un homme plus mûr, hein, de 40-50 ans, et vous allez voir assez... comment dire, assez aigri. Voilà, on voit qu'il a souffert aussi dans sa vie et beaucoup d'excès, voilà, donc il a, entre guillemets, on va dire, bien vécu. Et donc voilà, on va se retrouver avec ces deux personnages un petit peu écorchés vifs. Et voilà, un soir, Blanche et David vont se rencontrer dans un bar, donc le bar où travaille Blanche. Donc vous allez voir qu'au début, c'est assez cocasse parce qu'ils ont tous les deux un fort caractère. Et on va dire qu'au début, ça fait un petit peu des étincelles. Mais voilà, on va voir, c'est une relation très attachante qui va se lier entre eux deux, puisqu'on va voir qu'au fur et à mesure des soirs où David... finalement viendra dans le bar pour pouvoir discuter un petit peu avec Blanche. Il y a une relation qui s'installe entre tous les deux, ouais, qui est très attachante. Et puis bah voilà, on va découvrir un petit peu le passé de chaque personnage. Donc voilà, comme je vous disais, Blanche qui a vécu un drame et qui essaye surtout de se reconstruire. Elle a 20 ans, donc elle a encore toute la vie devant elle. Mais voilà, on sent qu'elle est assez écorchée quand même. Et David, voilà, qui a vécu pendant des années dans les excès, quand je dirais la luxure, voilà, vous découvrirez qu'il a vécu de belles choses pendant sa jeunesse et que tout est allé un peu dans le mur à cause de certains événements. Donc ce qui est sympa, c'est qu'on va suivre un petit peu la vie de David par flashback, voilà, pour comprendre un petit peu comment il en est arrivé à être bourru comme ça aujourd'hui. Donc voilà, cette relation va naître entre tous les deux d'amitié qui est assez forte et assez prenante, attachante. Et donc il y a Bruce qui va arriver dans ce petit duo. Bruce qui est un jeune homme très sympathique, mais voilà, aussi très mystérieux. On ne sait pas grand-chose de lui. David et Blanche s'interrogent, mais voilà, il est toujours là au bon moment. Dès qu'il y en a un qui a un souci, voilà, Bruce arrive... in extremis, ou pour les sortir d'un sacré pépin, ou pour les aider. Donc voilà, ça va être quelqu'un qui va être très important pour eux. Mais voilà, c'est compliqué puisque il y a 3 destins différents. Ils ne se connaissaient pas et vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'histoire, des choses mystérieuses vont se passer. Et en fait, voilà, la question est, mais qui est Bruce? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Pourquoi est-il toujours là à point nommé? Donc voilà, en fait, on va suivre ces 3 personnages après dans l'histoire. C'est très sympa puisque voilà, Blanche... on va la suivre au quotidien de David. On va découvrir aussi plein de choses sur elle. Donc voilà, c'est une aventure où on va découvrir tous les personnages et où je peux pas en dire plus parce que sinon je spoilerais vraiment l'histoire et c'est dommage. C'est vrai que sur ce livre, on ne peut pas dire grand-chose parce que la moindre petite chose qu'on peut dire pourrait vous gâcher le plaisir de lecture. Donc vraiment, sincèrement, je vous invite à le lire. Mais voilà, on va essayer de découvrir quel est le lien entre ces 3 personnes qui pourtant sont si différentes et pourtant très attachantes et attachées l'une à l'autre. Donc voilà, je vous invite grandement à découvrir Une jeune femme au paradis. Je vous reparle de l'auteur, même si voilà, Julia Weber, vous la connaissez, c'est déjà une des auteurs qui fait partie de la famille Inceptio. Donc voilà, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a cette passion de l'écriture. Voilà, elle lit beaucoup, mais la passion de l'écriture est vraiment là. C'est quelqu'un de très sensible. Clairement, on le ressent énormément dans sa plume. C'est qu'elle souhaite rendre des histoires ordinaires, extraordinaires. Voilà, elle travaille beaucoup ses personnages, les relations, que ce soit des choses gaies, que ce soit des choses tristes. Voilà, encore une fois, dans ce roman, elle va parler de plein de choses qui vont être, voilà, le deuil, l'amitié. Donc c'est vraiment toujours des thèmes forts que Julia entreprend de mettre dans ses romans, et clairement c'est encore une très très grande réussite. Donc je vous donne mon avis pour Une jeune femme au paradis. Ça a été un très très gros coup de cœur. Voilà, si on l'a pris avec Guillaume, c'est que sincèrement,
Il nous a marqué. C'est un roman qui m'a énormément touchée. Par la sensibilité. Voilà, dans ce roman, on retrouve la plume de Julia, mais c'est encore plus incisif. Donc clairement, on se prend toutes les émotions en pleine tronche. On suit des personnages à vif, donc c'est vrai que c'est très prenant. Hein. Je vous dis, c'est un livre, même s'il n'y a pas énormément d'action, qui est toujours rythmé en fait par la plume de Julia. On passe par beaucoup d'émotions, on s'attache aux personnages et elle a une façon d'emmener en fait les sentiments des personnages, les ressentis que nous en tant que lecteurs on peut avoir. Enfin, elle arrive à tout mélanger et à faire que c'est quelque chose qui est extrêmement prenant à la lecture. Et sincèrement, enfin je pense que ça se voit, c'est un roman mais coup de cœur avec une écriture qui m'a bouleversée, une histoire mais vraiment tip top. Donc voilà, je ne peux que vous inviter à découvrir Une jeune femme au paradis. Donc pour les petites news, bah du coup voilà, donc je vous parlais de Julia Weber avec son livre Une jeune femme au paradis. Donc la même auteure du livre Walk on the Wild Side. Donc sur le site internet, vous pouvez trouver du coup voilà le petit pack Julia Weber à un prix super intéressant. Donc si vous ne connaissez pas encore la plume, foncez, c'est l'occasion. Aussi, plein de nouveautés du coup sur le site internet. Vous pouvez retrouver maintenant des tote bags. Je vous mets les petites photos juste ici. Les tote bags Inceptio édition. Donc voilà, pour parfaire votre collection inceptionnelle, mettre dans la bibliothèque et venir nous faire un petit coucou sur les salons avec le tote bag. Ça peut toujours être sympa. Donc je vous laisse aller découvrir ça aussi sur la boutique. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes au mois d'octobre et donc c'est le mois de l'imaginaire. Donc sachez que sur internet, sur le site et sur toutes les plateformes, vous retrouvez tous les livres numériques Inceptio, 1,99 € seulement jusqu'au 31 octobre. Donc foncez, c'est l'occasion de vous faire plaisir, de découvrir aussi voilà les romans que vous ne connaissez pas. Donc je vous laisse aller regarder sur le site internet et sur toutes les plateformes. Il y a donc eu au mois de septembre la nouveauté, donc les chroniques oubliées d'Hyperion de Lina Deranor, qui est une heroic fantasy, voilà, avec un brin de romance. On parle de légende, on parle de conflits, on parle d'armée, on parle de rapaces. Donc sincèrement, déjà des très très gros coups de cœur pour toutes les chroniques retours qu'on a eu. Donc je vous invite à découvrir le tome 1, c'est une trilogie. Donc voilà, si vous ne connaissez pas encore, foncez! Inceptio aussi agrandit donc sa collection thriller avec La Maintenue de Luca Tatiesime, voilà, que je vous laisse découvrir, qui est donc déjà sorti, hein, déjà paru. Donc un thriller bien sombre, je vous en fais la vidéo très prochainement. Donc je vous invite à rester à l'affût de YouTube, il y a plein de vidéos qui vont arriver très prochainement. Donc voilà, donc La Maintenue et du coup... le petit dernier aussi qui arrive aussi et qui est aussi un thriller, donc c'est Le Voleur d'âme de Jean Dardy. Donc là c'est pareil, on est sur quelque chose de sombre, d'intrigant, de mystérieux. Celui-ci dépote aussi, il faut avoir le cœur bien accroché. Donc voilà, on est super content avec ces nouvelles sorties de thriller. Et du coup, il y aura aussi, donc pour les nouveautés, Greka. Greka, l'acte 1, donc trilogie de Lizia Maro, l'auteur de la saga Horizon que vous aviez adoré. Donc voilà, celui-ci est en précommande dédicacée et je vous invite voilà, à le découvrir. Il y a des belles petites illustrations à l'intérieur. Donc voilà, la plume de Lizia Maro revient pour un nouvel opus qui, je vous dis, est tip top. Encore une superbe histoire où elle va vous embarquer. Donc hâte que vous le découvriez aussi. Du coup, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et comme je vous disais, il y en a plein d'autres qui vont arriver très prochainement. À très bientôt. Bye bye!